L'aventure d'une petite goutte d'eau. Conte de fées écologiques. Auteur Alexandra Lopatina, Maria Skreptsova. Illustration par Karina Gatsoura. Petite goutte d'eau descend sur terre. Une petite goutte d'eau vivait dans un gros nuage duveteux. « Grandissez plus vite, les enfants !» disait le nuage aux gouttelettes. « Tous les habitants de la terre ont besoin d'eau. » La chose la plus importante pour chaque goutte est de donner à boire à quelqu'un. Toutes les gouttelettes grandissaient silencieusement. Seule une petite goutte d'eau curieuse a volé à travers le nuage et a posé des questions sur tout. « La forêt a-t-elle besoin de gouttelettes ?»« Oui, bien sûr, les arbres mourraient sans eau, » répondit le nuage. « Le champ a-t-il besoin de gouttelettes ?»« L'herbe sécherait sans eau, » expliqua le nuage. « Je suis minuscule et je ne pourrais même pas boire un brin d'herbe, » dit petite goutte d'eau bouleversée. « Il y a beaucoup de gouttelettes et assez d'eau pour tout le monde, » rassura le nuage. Et il donna l'ordre. « Préparez-vous, gouttelettes. En dessous, il y a une ville et des gens. Nous leur donnerons de la pluie. »« Oh, regarde, regarde, les gens se cachent, » dit petite goutte d'eau, surprise. « Pour une raison que j'ignore, les gens ont peur de la pluie, et ils ouvrent leur parapluie quand elle arrive, » soupira tristement le nuage. « Ah, les petites personnes ne se cachent pas, elles sautent et rient, » déclara petite goutte d'eau. « Ce sont des enfants, ils aiment la pluie, » sourit le nuage, et il ordonna. « Gouttelettes, volez vers le bas !» Il a immédiatement commencé à pleuvoir, et petite goutte d'eau a volé avec tout le monde vers la terre. Elle est tombée sur l'asphalte, au milieu d'une cour, en plein dans une flaque d'eau. « Merci de m'avoir aidé, petite goutte d'eau, » gargouilla la flaque d'eau. « J'ai failli sécher. Mais tes sœurs et toi, les gouttelettes, vous m'avez encore rempli. »« Je suis venue ici pour jouer avec des enfants, » déclara petite goutte d'eau. « C'est le soir maintenant, et les enfants sont rentrés à la maison, » expliqua la flaque d'eau. « Vous les verrez demain, après-midi, si vous ne vous évaporez pas et ne retournez pas au ciel, » gargouilla la flaque d'eau. « Je ne veux aller nulle part, » déclara petite goutte d'eau. « Cela ne dépend pas de vous. Si un rayon chaud vous réchauffe et vous transforme en vapeur, vous repartirez vers le ciel. Là, vous vivrez à nouveau dans un nuage, jusqu'à ce que vous grandissiez. Puis vous volerez à nouveau ici, sur terre. Ainsi, l'eau dans la nature fait un cercle. Cette grande loi s'appelle le cycle de l'eau dans la nature, » expliqua la flaque d'eau. « Je ne retournerai pas au ciel, » répéta obstinément petite goutte d'eau. Puis elle a coulé au fond de la flaque et s'est assoupie. Pourquoi petite goutte d'eau a-t-elle été offensée? C'était nuageux le matin, et petite goutte d'eau ne s'est pas évaporée. Elle s'est réveillée avec les cris joyeux des enfants. Petite goutte d'eau a vu une fillette élégamment vêtue et a pensé « Probablement, cette fillette veut jouer avec moi. » La goutte sauta d'impatience et tomba sur la chaussure brillante de la fillette Emma. « Méchante eau,
Tu mouilles ma chaussure. Va-t'en. Nous n'avons pas besoin de toi, cria Emma. Petite Goutte d'eau était très offensée. Heureusement, le soleil est sorti à ce moment-là, et le soleil chaud a étreint Petite Goutte d'eau. Il l'a transformée en vapeur et l'a ramenée au ciel. Bonjour, Petite Goutte d'eau, je suis content de ton retour, sourit le nuage. Mais Petite Goutte d'eau ne répondit pas, car elle se figea et se transforma en un petit morceau de glace. Le nuage appela la fée de l'eau et lui demanda « Aide, Petite Goutte d'eau, elle est gelée et ne grandit plus. Peut-être qu'elle est tombée malade ?» La fée de l'eau examina soigneusement la goutte et dit « Petite Goutte d'eau a gelé à cause d'un grand ressentiment. »« Oui, une petite fille m'a offensée, murmura la goutte. Elle m'a chassée et elle m'a dit que la terre n'avait pas besoin d'eau. »« Ah, l'eau n'est pas nécessaire, » dit la fée de l'eau en fronçant les sourcils. Elle a chuchoté quelque chose et au même moment, la flaque d'eau au milieu de la cour, près de la maison de la fillette, disparut. « Miaou ! Emma, où est passée la flaque d'eau ? J'ai soif !» demanda le chaton à la fillette. « Elle a dû disparaître, » répondit la fillette en se détournant. Il faisait chaud. Emma avait soif aussi, et elle courut chez elle. Dans la chambre, elle vit qu'il n'y avait presque plus d'eau dans l'aquarium. Son poisson pataugeait parmi les algues humides. « Maman !» cria Emma, « j'ai un besoin urgent d'eau pour les poissons. »« Quel malheur ! Il n'y a plus d'eau dans les robinets. On ne peut plus ni se laver ni préparer le dîner, déclara tristement la maman. « Où l'eau a-t-elle disparu ?» demanda la fillette surprise. « J'ai appelé le service des eaux, mais personne ne sait où est passée l'eau, » répondit la mère. « Les gens disent que, probablement, quelqu'un a offensé ou chassé l'eau. »« Maman, est-ce que l'eau reviendra si je lui demande pardon ?» demanda doucement Emma. « Je pense que oui. Elle est gentille et toujours heureuse de donner à boire à tout le monde, aux gens, aux animaux et aux plantes. » Emma murmura rapidement à plusieurs reprises. « Oh, excuse-moi et reviens bientôt. Je t'aime beaucoup. Tout le monde se sent mal sans toi. » À ce moment-là, la mère cria depuis la cuisine « L'eau coule à nouveau !» La fillette versa de l'eau pour le poisson et regarda par la fenêtre. Dans la cour, le chaton buvait dans une flaque d'eau. Comment Petite Goutte d'eau s'est liée d'amitié avec Emma. Quand Petite Goutte d'eau a grandi de nouveau, elle a demandé à un nuage « Laisse-moi partir, nuage, laisse-moi revenir sur terre. Je veux donner à boire à quelqu'un. »« Et nous aussi, nous voulons donner à boire à quelqu'un » grinçaient d'autres gouttelettes. « Eh bien, allons-y, » répondit le nuage, et il descendit plus bas. À ce moment-là, la fillette partait se promener. Mais sa mère a vu un nuage et a dit « Ne va pas te promener, Emma. Vois-tu ce nuage dans le ciel ? Il va bientôt pleuvoir, et tu seras mouillée. » La fillette, bouleversée, s'assit près de la fenêtre et dit tristement « Pourquoi les enfants n'ont-ils pas le droit de marcher sous la pluie ? Ce n'est pas juste. » « Bien sûr, ce n'est pas juste. Les enfants adorent la pluie, » dit une petite voix venue du nuage. « Oh, qui parle ?» demanda Emma surprise. « Je suis Petite Goutte d'eau. Veux-tu chevaucher notre nuage dans le ciel ?»« Bien sûr que je veux, » répondit la petite fille, ravie.
Le nuage descendit encore plus bas et regarda par la fenêtre. La fillette sauta directement sur le nuage et flotta au-dessus de la ville. « Lave-nous vite, nuage, nous étions couvertes de poussière, demandaient les rues. »« Bien, dit le nuage, et il fit pleuvoir un peu sur tout le monde. Les toits des maisons, les rues et les voitures scintillaient. Tout était devenu propre. En dehors de la ville, il y avait un champ de blé jaune. « Donne-nous vite à boire, nuage !» bruissaient les épis. « D'accord, approuva le nuage, et il versa une petite pluie sur le blé. Les têtes dorées se relevèrent vers le haut, et les grains qu'elles contenaient sont immédiatement devenus plus forts et ont grandi. Et le nuage vola plus loin. Au-delà du champ se trouvait un étang à poissons. « Verse-nous de l'eau, nuage, demanda un poisson. L'étang est à sec et nous ne pouvons plus nager. D'accord, approuva le nuage. Puis il se mit à pleuvoir si fort que l'étang fut rempli à ras-bord. Le poisson tournoya joyeusement et les grenouilles se mirent à coasser. Au revoir, ma petite Emma. Il est temps aussi que je vole plus bas, cria Petite Goutte d'eau, et elle disparut. Le nuage est devenu très petit, il est retourné en ville et a ramené Emma à la maison. J'ai volé sur un nuage avec Petite Goutte d'eau et j'ai vu comment la pluie aidait tout le monde. Elle est gentille, elle lave tout et elle donne à boire à tout le monde, dit la fillette à sa mère. « Tu as probablement rêvé de la pluie, dit sa maman en riant. Petite goutte d'eau tombe dans un lac. Petite goutte d'eau est descendue du nuage et est tombée directement dans un grand lac transparent. À cause de la pluie, le lac était couvert de rides rondes et dispersées. Mais dès que la pluie s'est calmée, le ciel bleu s'est reflété dans le lac. Des lys blancs scintillaient à la surface du lac. Des poissons agiles nageaient dans l'eau claire. « Lac, tu es si grand et si beau !» s'exclama admirative Petite Goutte d'eau. « Vous avez beaucoup de gouttelettes d'eau et vous n'avez pas besoin de moi ici. »« Si, j'ai besoin de toi, répondit le lac d'un ton triste. Sans tes sœurs et toi, je vais sécher. Le soleil brûlant transforme mon eau en vapeur et l'emporte dans le ciel. J'attends toujours que la pluie tombe et que l'eau me revienne. Le nuage m'a dit que le plus important pour chaque goutte est de donner à boire à quelqu'un. Et toi, lac, qu'est-ce qui pour toi est essentiel ? Demanda Petite Goutte d'eau curieuse. Bien sûr, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Je fais boire les arbres, les animaux et les oiseaux, et j'abrite poissons, grenouilles et insectes aquatiques. On ne peut dénombrer tous mes habitants. Plonge plus profondément, Petite Goutte d'eau, et tu les verras, suggéra le lac. La goutte a plongé, mais elle est immédiatement remontée en criant de peur. Il y a des animaux terribles au fond. L'un avec la bouche ouverte, un autre rond et en fer, un troisième hirsute. C'est une vieille botte, des poubelles et des bidons. Les gens les jettent et ils gâchent mon eau, soupira le lac. Pourquoi les gens font-ils cela ? S'écria Petite Goutte d'eau surprise. Je ne sais pas, répondit tristement le lac. Je rencontre toujours les gens avec plaisir, les monte sur des bateaux et leur permets d'attraper mes poissons. Mais ensuite, les gens me jettent des ordures. Peut-être que la chose la plus importante à faire pour les gens est de jeter des ordures. Oh non, je ne pense pas, dit Petite Goutte d'eau. Je connais une fillette. Nous devons la trouver
et lui demander quelle est la chose la plus importante pour les gens. Un ruisseau forestier sort de moi. Il court loin et voyage beaucoup. Nage avec lui. Il t'aidera à trouver la fillette, conseilla le lac. Petite Goutte d'eau lui obéit. Comment Petite Goutte d'eau voyagea le long du ruisseau. Lorsque Petite Goutte d'eau frappa le ruisseau, elle eut même le vertige à cause de son murmure et de sa course rapide. « Ruisseau, où cours-tu » demanda Petite Goutte d'eau quand elle fut revenue à elle. Mais le ruisseau ne l'entendit pas, il chantait fort. « Je suis un ruisseau forestier, coulant sur les cailloux, lavant les racines des arbres, gargouillant, chuchotant avec des roseaux. Je chante des chansons amusantes, porte les graines des arbres, je procure de l'eau fraîche à tout le monde, je rends la forêt heureuse. » « Ruisseau forestier, où cours-tu ? Peux-tu m'emmener voir Emma ?» cria Petite Goutte d'eau de toutes ses forces. Cette fois, le ruisseau entendit Petite Goutte d'eau et il répondit joyeusement « Bonjour, Petite Goutte d'eau, chantons une chanson ensemble. Ruisseau, aide-moi à trouver ma petite amie. » « Pas besoin de chercher des gens, Petite Goutte d'eau, dit le ruisseau apeuré, ils vous détruiront. J'avais un frère, un ruisseau de prairie, qui se déversait en moi. Malheureusement, il coulait le long d'un pré devant le village. Les gens ont commencé à lui jeter des ordures, et mon frère est mort. Non, je dois trouver Emma pour savoir quelle est la chose la plus importante pour les gens, expliqua Petite Goutte d'eau. Alors, nage sur moi jusqu'au bout, et tu te retrouveras dans la rivière. Nous, les ruisseaux, nous nous jetons toujours dans une rivière. Je suis un ruisseau forestier. J'ai peur de quitter la forêt. Mais la rivière est grande. Elle traverse les villes et les villages. La rivière t'aidera à trouver ta petite amie, expliqua le ruisseau. Petite Goutte d'eau et grande rivière. La rivière transportait doucement ses eaux quelque part au loin, bouillonnante et éclaboussant les berges. La rivière est si grande qu'elle ne me remarquera pas, pensa Petite Goutte d'eau. Mais la rivière la remarqua et se mit à ronronner. Merci, Petite Goutte d'eau, d'être venue me voir. Où cours-tu, rivière forte et grosse ? Demanda Petite Goutte d'eau. Je cours vers la mer, répondit la rivière. Et qu'est-ce que la mer ? Demanda Petite Goutte d'eau. La mer ressemble à un immense lac, sans rivage visible. Il faut naviguer plusieurs jours pour atteindre l'autre rive. La mer est forte et grande. Je ne suis pas aussi forte que la mer ou la rivière, pensa Petite Goutte d'eau, mais je peux arroser une herbe ou une fleur. Et la mer est très forte, a déclaré la rivière. Quand elle se met en colère, elle soulève d'énormes vagues et projette des navires dans différentes directions. Pourquoi briser des navires ? Est-ce la chose la plus importante pour la mer ? Demanda Petite Goutte d'eau surprise. Je crois que non. La mer est souvent douce et calme. Elle donne beaucoup de poissons aux pêcheurs et les gens naviguent sur la mer dans des bateaux, expliqua la rivière. Je cherche une fillette que je connais. Peut-être qu'elle navigue aussi sur la mer dans un bateau. Très probablement, elle vit dans une ville sur la côte. Je procure à boire aux habitants de cette ville, répondit la rivière. Si ma copine vient vers toi pour boire un verre, appelle-moi, demanda Petite Goutte d'eau. Les gens ne viennent pas vers moi pour boire, dit en riant la rivière. Ils prennent mon eau et la font passer par des tuyaux dans chaque maison. De nombreuses gouttelettes agissent, jour et nuit, pour permettre aux gens de boire. Es-tu prête à faire ce travail ? Avec joie, déclara Petite Goutte d'eau.
Quand j'arriverai chez ma copine, la fillette, je découvrirai ce qui est le plus important pour les gens. Et puis, bien sûr, je lui donnerai à boire. D'accord. Alors, attends ton tour, ordonna la rivière. Au fil des jours, Petite Goutte d'eau remarqua que l'eau de la rivière devenait sale. Qu'est-ce qu'a fait la rivière? Je me suis salie et je ne peux plus donner à boire à la fillette, pleura Petite Goutte d'eau. La rivière répondit d'une voix rauque sortie de la boue. Nage rapidement vers la fillette et dis-lui que la station d'épuration ne fonctionne pas bien. L'eau sale a taché mon eau propre. Je suis petite et Emma est petite aussi. Nous ne pourrons pas vous enlever la saleté, dit la petite goutte d'eau apeurée. Il est nécessaire de réparer la station d'épuration qui enlève la saleté de l'eau, expliqua la rivière. Et elle demanda « Nage vite avant que je meure à cause de la boue !» Et Petite Goutte d'eau s'élança de toutes ses forces. Comment Petite Goutte d'eau a sauvé la grande rivière? Maman a ouvert le robinet de la cuisine, mais un mince filet d'eau rouge s'en est échappé. « Je dois appeler le plombier, dit-elle. Je ne peux pas vous aider. Apparemment, il y a eu un accident dans l'approvisionnement en eau, a expliqué le plombier. Et il est parti. Peut-être que quelqu'un a encore offensé l'eau, dit la fillette pensivement. Nous devons trouver Petite Goutte d'eau et le lui demander. Je suis là, Emma, fit une voix menue. La fillette se retourna et vit qu'une goutte d'eau rouge était accrochée au robinet. Je ne te reconnaissais pas, Petite Goutte d'eau. Avant, tu étais transparente, mais maintenant tu es devenue trouble et rouge. Oui, je suis sale et je sens mauvais, dit tristement Petite Goutte d'eau. Tu te souviens, Emma, comme j'ai nagé joyeusement dans une flaque d'eau. Et puis, je suis entrée dans le lac. De là, j'ai nagé dans le ruisseau. Et du ruisseau dans la rivière. J'étais pressée de te voir pour savoir quelle est la chose la plus importante pour les gens dans le monde. Je voulais aussi te saluer. Maintenant, je suis sale et je ne peux plus faire boire personne. La rivière m'a dit de vous prévenir que la station d'épuration ne fonctionnait pas bien. L'eau sale retourne dans la rivière et souille l'eau propre. Que faire ? Demanda la fillette bouleversée. Maman, fais quelque chose. Nous ne pouvons pas boire de l'eau sale. Ne t'inquiète pas, Emma. Nous devons dire à tout le monde ce qui s'est passé, a décidé la maman. Elles ont mis Petite Goutte d'eau dans un bocal et sont allées voir les journalistes à la télévision. Au début, ils ne voulaient pas les laisser rentrer. « Voulez-vous que les gens tombent malades à cause de l'eau sale ?» demanda sévèrement Petite Goutte d'eau. « Petite Goutte d'eau qui parle, ce sera sensationnel !» s'est réjoui l'animateur de télévision, et il a diffusé la nouvelle urgente. « Petite Goutte d'eau nous demande de réparer la station d'épuration et de ne pas gâcher l'eau que nous buvons. » Bientôt, il y eut à nouveau de l'eau claire dans les maisons, et le présentateur de la télévision déclara « Petite Goutte d'eau a obligé les gens à rénover la station d'épuration, parce que le plus important pour les gens est de protéger et de préserver les cadeaux de la fée de l'eau. Ruisseaux et lacs, rivières et même une petite goutte d'eau. »